Salut les riders, dans votre magazine de l'extrême aujourd'hui, la troisième manche de motocross élite qui s'est déroulée à Saint-Louis sur le circuit Lisette d'Orceuil. Et la cinquième manche du Trophée Scott de X-Country qui s'est déroulée au port. C'est la première course de la saison 2013 organisée ici sur le circuit Lisette d'Orceuil. Et chaque année, cela ressemble à une fête. Le public vient en grand nombre car à 5 minutes des principaux quartiers de Saint-Louis, le site est accessible vraiment à tous. Et le désir du président, c'est que ce circuit du motocross pour l'instant provisoire et périodique devienne permanent. Depuis mercredi, on a un arrosage non-stop sur ce terrain avec un griffage. Grand merci aux agriculteurs du coin, ils vont se reconnaître. Grand merci à la municipalité de Saint-Louis, parce que sinon ça n'aurait pas été possible. Merci à l'ensemble des bénévoles et surtout les riverains qui sont compréhensibles, parce que nous on pratique quelque chose une fois par an sur ce terrain. Mais bon, on ne désespère pas qu'un jour on puisse profiter de ce terrain-là un peu plus que la normale, mais bon, c'est déjà bien ce qu'on a. Dans cette édition, nous nous intéresserons principalement à ce qui s'est passé chez les élites. Nous reviendrons sur les autres catégories dans les prochaines éditions. Et avant de regarder la deuxième course de la journée, coup d'œil sur ce qui s'est passé sur le premier run. C'est le leader du championnat, Pascal Dorceuil, qui remporte la course chez l'élite. Il est suivi d'un Timothée Waro qui se pose beaucoup de questions en ce début de saison. On a effectivement rarement vu le pilote possessionné en aussi mauvaise posture sur les circuits. Pourtant, le potentiel est réellement présent. Je sais pas vraiment, tout le monde me dit que c'est la moto, mais bon, après je sais pas réellement, mais là j'ai vraiment envie de changer, donc je pense que je vais changer de moto. Mais là en cours d'année, c'est un peu tard déjà. Un peu tard peut-être pour gagner le championnat, quoique rien n'est fait, mais jamais trop tard pour gratifier le public de belles bagarres avec le leader de l'élite. Allez, courage Timo, on compte sur toi. En troisième position de cette première course, on retrouve Jordan Youngsong, quatrième lors de la précédente saison. Le pilote a des objectifs bien définis pour 2013. C'est quoi tes objectifs pour cette année 2013, cette saison 2013 en IR1? Rapprocher du podium surtout, parce que l'année dernière je fais 4, et j'espère faire 3 peut-être. Quatrième au général l'année dernière? Ouais. Donc cette année, c'est faire vraiment ton objectif, c'est faire un podium. C'est faire un podium, voilà. Cinquième de la matinée, un autre prétendant pour une place sur le podium en 2013, le tamponné Mehdi Sinakouti qui reprend du poil de la bête après sa chute sur le circuit du Petit Tampon. Oui, j'ai perdu l'avant et je me suis fait une grande entorse au genou et à la cheville. Et j'ai pas pu poser mon pied pendant une semaine. La semaine après, j'ai réussi à reposer mon pied. J'ai fait un peu de la rééducation et le mercredi, je suis parti rouler et j'ai repris l'entraînement mercredi. La deuxième course de la journée en images, et déjà, c'est Pascal Dorceuil qui prend le meilleur départ. Très vite, le pilote saint-louisien, aussi organisateur de l'événement, se trouve aux avant-postes, et derrière lui, Timothée Waro et Jordan Youngsong. Effectivement, cela ressemble à du déjà vu. Mehdi Sinakouti est à la quatrième position. Plus loin, trois pilotes se disputent la provisoire cinquième place, Julien Waro, Mathias Merlot et Alexandre Schalman-Hahn. Dylan Techer est à la 8e position. La course bat alors son plein lorsque les spectateurs entendent un bruit suspect sur la moto de Pascal Dorceuil. Pendant la course, le pilote passe en revue toutes les hypothèses. Cinquième tour, j'entends un bruit derrière, je pensais que j'avais cassé des rayons. En fait, j'ai cassé un support du moyeu de la roue arrière. Et ça a usé le support d'étrier, j'avais plus de frein arrière. Et écoute, je pense encore un tour, je pense que la roue s'aurait mis de travers. Donc je crois qu'il y a un maman qui est là-haut et qui veut pas que je me blesse sur son terrain et voilà. Et le rider du team MX421 n'a pas fait que limiter la casse et ne pas se blesser, il a fait bien plus que ça car c'est lui qui remporte cette deuxième course de la journée. J'ai réussi à prendre de très bons départs, donc j'ai réussi à partir d'entrée et creuser. J'étais vraiment très déconcentré par le bruit et j'avais vraiment peur de me faire mal, j'avais peur que la roue arrière se bloque. Sincèrement, je savais pas ce que c'était, si j'aurais su que c'était le moyeu, je me serais arrêté. Bon du coup, je me suis pas arrêté, tant mieux, on perd pas des points.
Maintenant, il faut que la troisième se passe très très bien et que je déroule sans problème, quoi. Derrière, rien ne change, Timothée Waro est second, Jordan Yongsong est troisième, comme pour la première course. Je vais te dire franchement que je ne me sens pas si bien aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal avec la moto. Et voilà. Pascal en plus il a eu beaucoup de problèmes, j'ai pas su en profiter. Donc bof. La piste était un petit peu glissante au début. J'ai fait un bon départ par contre. J'ai pris le rythme. Timo était derrière. Après je laissais passer parce que physiquement il mettait la pression. Et après j'ai fait ma course. Un classement de la journée qui n'a pas bougé, on se dit alors que la troisième course va être décisive. Mais de troisième round, il n'y en a pas eu. Suite à l'intervention des secours après 2 chutes en Régional 3, intervention qui a retardé les départs, l'organisation a préféré annuler le troisième run pour la sécurité de tous les pilotes. Les conditions ne sont plus les conditions idéales. J'aurais aimé l'unanimité des pilotes pour le faire. Je n'ai pas eu cette unanimité des pilotes, donc j'ai décidé de ne pas la courir, puisque les conditions sont vraiment particulières et plus dangereuses que la normale. Au classement général, après 3 journées, aucune victoire n'a échappé pour l'instant à Pascal Dorsoy, qui reste toujours en tête et conforte même son avance au classement de l'élite devant Mathias Merlot. Malgré ses soucis de moto, Timothée Waro se rapproche du second, 8 points le séparent désormais de Mathias Merlot. Dylan Techer est 4e, Mehdi Sinakouti 5e. Prochaine manche de cette saison 2013 de motocross, le dimanche 5 mai sur le circuit du Petit Tampon. Direction maintenant le nord-ouest de l'île, au port, où s'est déroulée la 5e manche du Trophée Scott de VTT X-Country. Le rendez-vous a été donné aux riders près de la halle des manifestations. On se demande alors, mais où fait-on du VTT à cet endroit? Et surprise, après cette petite montée au fond du parking, une mini savane, plutôt roulante en 2 roues, mais agréable pour les balades. Les catégories qui vont nous intéresser dans cette édition sont les hommes, les Master 1 et les espoirs avec le classement au scratch. On reviendra plus longuement sur les autres catégories dans nos prochaines éditions. Le départ est donné et c'est Vincent Lépiné qui prend le meilleur sur Gérard Terrincourt et Damien Robert. Après une petite boucle de mise en piste, on attaque le premier tour et c'est Yannick Corny qui pointe le premier sur cette ligne droite, suivi dans sa roue de Damien Robert, Gérard Terrincourt, Giovanni Gontier et José Emmanuel Mungandi. Dans cette première boucle, Yannick Corny commence doucement à se détacher. Le jeune espoir Damien Robert est toujours second. Giovanni Gontier a pris la 3e place. José Emmanuel Mungandi est 4e. Jérôme Almar s'invite dans la bagarre. J'ai bon, t'es là? Cela n'est un secret pour personne. Au port, le soleil tape fort. Et dans cette savane, dès le 2e tour, cela se sent. Heureusement, les arroseurs sont là, des bénévoles précieux pour ces compétiteurs qui souffrent sous le soleil. Même maladie que mon fils, je déraille seulement quoi. C'est Au second tour, Yannick Corny est toujours devant, mais c'est Giovanni Gontier qui vient maintenant convoiter sa première place. Derrière les 2 hommes de tête, 2 autres duels, celui pour la 3e place au scratch entre Damien Robert et José Emmanuel Mungandi, et celui pour la 5e place provisoire entre Anthony Céleste et Jérôme Almar. Plus loin derrière, 3 autres Master 1 n'arrivent pas à se départager. Didier Cazé, François Dejean et Pascal Yenpon sont roue dans roue.
À mi-course, tout a encore changé. Yannick Corny, victime d'une crevaison, cède sa place de leader à Giovanni Gontier. Il repart 3e derrière José Manuel Mungandi. Un José Manuel Mungandi qui va craquer à l'avant-dernier tour. Il se fait doubler par Corny et bataille désormais pour sauvegarder une 3e place, jalousée par Jérôme Almar. Tu remettre cassette avec la bande, tu prends un stylo, tu tournes. Maintenant tu connais plus ça aujourd'hui. Hein. Allez, série! Non, pas ça. Et sous les commentaires de l'animateur du jour qui apparemment aurait mangé un clown, c'est Giovanni Gontier qui scelle le sort de la course en remportant cette 5e manche du Trophée Scott de VTT X-Country. Le maillot qui est remis, Giovanni Gontier. Victoire de Giovanni Gontier. Ça s'est joué au fil des tours quand même, mais au bout du 2e tour, apparemment Yannick il a commencé à avoir une crevaison. Moi je ne me suis pas aperçu de sa crevaison, donc je l'ai rattrapé. J'ai pas hésité, je suis passé devant et au fil des coups de pédale, je suis parti quoi. Le Saint-Louisien devance Yannick Corny qui peut regretter sa crevaison. Dommage pour la petite crevaison qui me prive d'une belle bataille avec Giovanni. Bon, je pense qu'il avait quand même les jambes et une bonne condition pour gagner aujourd'hui. Pas parce que je n'aurais pas crevé que j'aurais gagné, loin de là. Il est quand même très très costaud. C'était juste dommage de ne pas faire la course jusqu'au bout avec lui. Voilà, avec ce dallon. Le retour de Jérôme Almar. Jérôme Almar est sorti vainqueur de sa bagarre avec José Manuel Mungandi. Il monte sur la 3e marche du podium. Moi personnellement, au départ c'était dur. En plus c'était ainsi qu'il fallait relancer pas mal. Il avait un petit peu de mal pour rentrer dedans en fin de compte, mais essaye pas trop rentrer dedans au début. Monte progressivement en fin de compte. Après il va que la payer au bout du fin 2e tour, 3e tour. Damien Robert sort victorieux de cette journée chez les Espoirs. Beaucoup de soleil, c'est très dur. Au départ, j'ai bien parti. En fait, après, au bout du 2e tour, j'ai eu un coup de barre et ma main ne fermait plus. Mais en fin de compte, je ne pouvais plus partir. Et après, au bout du 4e tour, 5e tour, je me sentais un peu mieux. Je suis parti, je me donnais à fond jusqu'à la fin. Le top 10 de cette journée au scratch s'est joué à l'expérience car 4 Master 1 apparaissent dans le top 5. Anthony Céleste, victime aussi d'une crevaison, complète ce top 10. Prochaine épreuve de X-Country, le mercredi 8 mai pour les championnats de la Réunion 2013. C'est la fin de votre édition, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Salut les riders!